une vidéoscopie. Regardez, je replace ma tronche avant de commencer, comme ça Ricoco est content. Ricoco, est-ce que tu es chaud pour la vidéoscopie? Après, on ira jouer un peu à League of Legends. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis trop fort. J'ai joué un peu, je me suis régalé. J'ai joué aussi à Street Fighter, un petit peu. Les gens sont nuls, je me régale. Ils jouent tous à Alex. Alex, c'est ma pute, hein, avec... voilà, Alex avec, comment dirais-je, avec Blanca, c'est ma pute. Voilà. C'est ma pute. Dès que le mec, il se couche, il fait une boule. Voilà. Dès qu'il avance, boule. Boule, 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 boule. C'est très facile à jouer. Bon, bref. Rallo, Heiken Konfen, Weiden Barnate, italien, Sogeden Pasta, Aldi, Vogoli. Oh, c'est italien. Oh, je suis pas expert en italien. Il y en a qui sont bons en italien. Bon, toute ma famille vient à l'origine d'Italie, mais là, on est bien là, non? Et c'est ce qui est marqué. In 5 minuten schaffen wir das. Certo, ce la facciamo subito, Cicco. Ce qu'il a dit, attendez, je comprends rien quand il parle, enculé. Andiamo. Cominciamo a versare i nostri spaghetti. Oh, regardez. Il a un tiroir. Oh, sa cuisine est propre. Il a... Non, franchement, sa cuisine est propre. Et il a un tiroir où il conserve ses patounes. Perché quelli che ci vogliono in 5 minuti, la cottura. Sans déconner, mais tout, hein. Me dis pas que tu vas enlever juste ça. Vous n'avez pas dit que vous pouviez avoir de nouvelles... tout mettre un coup de peinture. Non, bon, c'est pas grave. Non, mais sans déconner, mais tout. Mais radis-nous, mais tout. Una porzione. E gli diamo un giretto. Qu'est-ce qu'il fait? Mais en s'hydratant, vont tomber de base. Nel frattempo accendiamo la nostra padella. Et ce brave homme, personne n'a envie de lui offrir une vraie planche de cuisson? Qui a ces 3 planches comme ça, là, comme une peu chère. Si, un poco de olio, muy bien. Gli mettiamo degli spicchi d'aglio schiacciati. Voilà. Oula, c'est laborieux, hein? Ouais, c'est laborieux. Hein? C'est préparé, mais pas préparé. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont répété, mais pas répété. Il a préparé, mais il n'a pas répété. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben comme d'hab, il n'y a rien qui est prêt. Ouais, c'est les influenceurs. Hein? On est bien, on fait une vidéo. Messe in acqua e sale per farle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce sont des coques, mais il y en a la moitié qui sont ouvertes. Faut pas les manger, les ouvertes. Ouverte, 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 ouverte. Poubelle, 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 poubelle. Je peux pas manger ça. Bon, après, tu es un Allemand, t'as un ventre de... Spurgare dalla loro sabbia. C'est pasta gastroenterito, ma préférée, que j'aimais les bons. Non, mais il va pas mettre ça, il va les enlever. Elles sont mortes 2 fois, 3 fois. Vous savez ce que je pense? On est en Allemagne. Hein. Je pense que c'est des coques congelées. C'est pour ça qu'elles sont ouvertes. Bon, c'est-à-dire que il y a la coque normale, fermée. Tu la fais un peu dégorger dans l'eau salée pour qu'elle crache au sable. Puis après, elle se referme quand tu la touches. Tu vois, la peur. C'est comme ça, une petite salope, elle se referme. Et il y a la coque qu'on a congelée après l'avoir fait dégorger. Bon, c'est dégueulasse. Hein. Et c'est à mon avis pour ça qu'elle s'ouverte. Mais bon, comme il est en Allemagne, ça va être compliqué d'avoir des produits frais, je sais pas. Avec la tourne bout de l'univers. Vous aimez la musique derrière? Pasta alla salmonella! I préféré con gli olio! E gli aglio! Il nostro aglio senza farlo bruciare, sennò diventa amaro. Bon, alors, il est moitié allemand, moitié italien, c'est possible. Voilà. Es muy delicioso! Oula, oula, oula! Elle est pas contente, ton huile, il faut absolument mettre quelque chose dedans! C'est absolument pas préparato! Il va pas toutes les mettre. Il va... Ah oui, ils s'en bat les couilles qu'elles soient ouvertes. Ils s'en bat les couilles. C'est-à-dire, si elles sont pas congelées, là, c'est direction hôpital direct. Hein. Je sais pas, s'ils sont à Munich, tu vas visiter l'hôpital de Munich. Hein. Pas plus? Oh, dis-nous, c'est des cailloux quand même. Non, je le rappelle aux gens qui regardent ce live. Coucou à tous ceux qui regardent le live. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir YouTube. Coucou YouTube, je change de main pour te dire bonjour, comment tu vas? Coucou. Et bien sûr, je vais dire bonjour à TikTok. TikTok, regarde mon cul, TikTok. Je te dis bonjour avec mon cul, TikTok. Voilà, comme ça, tout le monde a son bonjour. Attends, je remets un peu mon... Moi, je me rembraille. Ah, ouais.
Alors voilà, je t'explique TikTok. Non, je vais t'expliquer en dernier à TikTok parce que t'es con. La plupart des gens sur TikTok sont cons. Pas tous, ceux qui me regardent sont forcément intelligents puisque je suis malin. Je vais parler pour YouTube. Bon, je parle pour Twitch en premier. Twitch, c'est quoi un fruit de mer? C'est un caillou qui entoure un petit morceau de chair. En gros, goûteux, mais tout petit. Quand tu vas chez les caillers, ils te baisent, hein, les caillers, ils te font bonjour. Tu veux 1 kilo de coque? Mais bien sûr. Prends une bonne pelle de cailloux. Plac. Ça fait ça, 1 kilo. Ouais, c'est 20 balles. Eh ben, mets ta 2 kilos parce que là, il n'y a rien à bouffer déjà qu'à l'intérieur. Alors, il n'y a rien à bouffer en plus. À l'intérieur de la coque, il n'y a rien à bouffer. À l'intérieur du amande, dans l'arrière. Mais bon, petite coque comme ça, il n'y a rien à bouffer. Rien. Que dalle. The bees up the fly. Voilà. Alors, vaut mieux prendre des moules, c'est moins cher. Hein. 4 à 8 euros le kilo. Voilà. Tu prends des moules de bouchot, c'est mieux. Voilà. Bon, c'est un peu plus cher que ça, plutôt vers 12. Mais bon, au moins, t'as à bouffer dans la moule. Voilà. La moule, il y a à bouffer. Et je parle pas de celle de ta femme, petit pervers de TikTok qui regarde 3D Laurent. Voilà. Donc, j'ai rien à bouffer. Oh, c'est comme les télignes, il n'y a rien à bouffer. Voilà. C'est comme dans le 8, j'ai rien à bouffer. Voilà. Donc là, rien à bouffer. Remets-en une poignée, sois paradin. Alors, mis 3, ça change tout. Oh, regarde. Elles sont ouvertes. Tu vois, elles ont été lamées. Elles ont pris un petit coup de disqueuse. Donc, ce sont bien des congelés. Voilà, parce que les congelés sont lamés. Avant d'être congelés, sinon, elles explosent. Voilà, un petit truc comme ça. Donc, celles-là, elles ont pris un coup de disqueuse, là, sur le côté. C'est pour ça qu'elles sont ouvertes. C'est congelé, c'est bon. Il ne tuera personne. Oh là, l'Italie en Allemagne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il met? Ouais, du persil moche. Il met du persil moche. Ah ouais, ça va être trop bon. Bon, ça sert à rien de les remuer. Hein. J'en ai rien à foutre d'être remué. Hein. De toute façon, c'est la coquille qui cuit. Donc, s'il fait se lave les mains, c'est bien, il est propre, par contre. Vous avez vu, il a un système moderne avec le pied. Avant, on avait au genou, mais c'était très interdit. À un moment, au genou, ils ont dit non, c'est trop dangereux. C'est jamais le genou pour être sali. Alors que le pied, ça va. Je rigole pas, hein. Dans mon resto, ils m'ont fait changer le truc. Le truc au genou, ils ont dit non, c'est pas assez hygiénique, faut au pied. Je sais quoi la différence? Non, mais parce que au genou, c'est pas hygiénique. Je fais, mais je cuisine souvent au genou, connard. Je m'énervais un peu contre les gars d'hygiène. C'est comme une année, ils sont venus, ils ont dit c'est bien, c'est carrelé jusqu'à 2,50 m de haut. Je fais, ben oui. Je fais, oui, mais avec les normes européennes, maintenant, il faut plus que ça soit carrelé. Je fais, ah bon? Pourquoi c'est pas bien? On préfère l'inox. J'ai commencé à en préférer l'inox. Il faut mettre des grandes plaques d'inox d'au moins 2,50 m de large par 2,50 m de haut jusqu'au mur. Le mur a fait 2,60 m, on fait comment? Oh, je sais pas, on fait une bande. Au mieux, faites au mieux. Je fais, mais vous préférez, c'est préférable. Il me dit oui. Mais je fais, mais moi je préfère pas. Voilà, c'est obligatoire ou pas? Non, pas encore. Mais quand ça sera obligatoire, on verra. Allez, barrez-vous. Ah non, c'est toi qui les payes. C'est fou, quoi. Le facciamo aprire un po', che si aprono. Intanto giriamo i nostri spaghetti. Sì, annuncio delle spaghetti, muy bellissimo. Ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà, c'est le truc qui sert à rien, mais il le fait très bien. Il est content. Non mais si je coupe un peu, hein. S'il y a des cuisiniers sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube, ils vous le diront. Quand vous avez le gars d'hygiène qui vient, vous parlez avec une personne qui n'a jamais travaillé dans une cuisine, qui est certainement nul à chier en cuisine, et le mec, il sait tout sur tout. Voilà. Et qui vous sort des règles totalement incohérentes. Et tout ce que vous avez envie, c'est malheureusement de l'oublier dans la chambre froide quand il va la vérifier. Voilà. Toi, pardon, j'arrive plus à ouvrir, la poignée est cassée. Et vous le laissez une bonne demi-heure. Voilà. Je vous garantis, une demi-heure dans la chambre froide, vous le sentez passer, ça m'est arrivé. Hein. Je suis resté une demi-heure une fois dans la chambre froide. Putain, quand votre pote il dit putain, mais t'étais où? Tu tapes, en plus c'est isolé la chambre froide. Mais j'étais dedans! T'es gelé. Ça leur fait du bien. Un po' di pepe. Oh, le pépé. Oh, il a mis du poivre, quel homme merveilleux. Mais alors, vous voyez, truc typique des enculés qui nettoient pas leur cuisine. Non, le poivre, tu le lâches de plus bas, en fait.
Et sur le côté, ça t'évite d'en foutre de partout. C'est chiant d'en mettre de partout. Un po' di sale. Oui, alors, j'ai jamais compris cette histoire de mettre du sel dans un moulin à poivre, qui devient du coup un moulin à sel. Totalement inutile. E le sfumiamo con un po' di vino bianco. Le célèbre vin blanc allemand venu tout droit d'Italie. Il n'y a rien qui va dans cette putain de vidéo. Voilà, n'en mets pas trop, mets ton doigt devant, on sait jamais. Mais là, tu n'en as pas mis assez, remets-en un peu, enfin, sois pas radin, Papin. Ouais, Papin est radin. Prepariamo il nostro piatto. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, je le sens pas. Oh, vous avez vu, il a des lasagnes mal faites à côté. Oh putain, il a sorti une assiette. Ça va envoyer du bois. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ça, c'est nul, ça. Ça, il faut plus le faire. Ça, c'est nul. Voilà. Ah, bon, c'est le niveau 0 de la cuisine. Hein. Tu peux t'endormir devant ta... Si les cuisiniers vous le diront. On est au niveau 0, là. Je veux dire, tu peux t'endormir devant ta poêle. Il fait rien, en fait. Rien, c'est rien. Tanto qui versiamo un po' di acqua di cottura della pasta. Ouh là là, il va mettre un peu de l'eau des pâtes. Oui, alors ça aussi, hein, ça sert à rien. Je vous explique. Lorsqu'il va les sortir, ses pâtes, il est rapide. Elles vont pas être assez égouttées, donc elles auront de l'eau. Donc c'est bon. Donc je vais mettre 3 tonnes de boue, je t'en fais de ton autre pâte de crasseux. Il a remis un peu de sel, je sais pas pourquoi. Il a même pas goûté, mais il a remis un peu de sel, comme ça. Oui, voilà. Mais elles sont cuites, mets-les tes pâtes. Arrête avec tes baguettes de salope. Ça sert à rien ce que tu fais, ça sert à rien. Arrête de remuer comme ça toutes les 2 secondes avec ton truc, ça ne sert à rien. Oh là là, que ça sert à rien, remue des cailloux, qu'est-ce qui m'énerve, ça sert à rien, ça brûlera jamais, c'est des cailloux, elles sont mortes. Alors je peux vous promettre qu'il ne fait ça que pour la vidéo, hein. Parce qu'aucun cuisinier dans le rush de midi ne fait ça. Et aucun cuisinier vient tripoter ses pâtes comme ça pendant 50 ans. Il fait virer au bout de 2 minutes. Fait, écoute, c'est bien gentil, Enzo Van Gruber, là. C'est bien gentil, mais viens voir. On va te virer. Attends, parce que je t'ai regardé. Il y avait 20 commandes et toi, tu étais en train de tripoter tes spaghettis. Hein? Alors, ce que tu vas faire, tu vas rentrer chez toi et tu vas te tripoter ton spaghetti. Abbiamo assaggiato la nostra pasta, scoliamo. Là, oui, là, au lieu d'égoutter comme un malade, il aurait mis un peu d'eau avec, c'est bon. On sait pas combien. Ça sert à rien, tes baguettes. Oh là là, qu'il est nul. On dirait l'autre de Grenoble, là. Mais arrête de mettre de l'eau. Mais putain, fais un fumet de poisson à côté, connard. De mettre ta flotte dégueulasse. Oh là là. J'ai l'impression qu'il remue des cailloux. Il nostro spaghetto alle vongole. Oh, spaghetto del bomborenne. Hop là, il veut faire la décoration comme on me l'a appris, qui est plus la merde. Ils font tout ça aussi, ça me gonfle. C'est vraiment la déclaration du loser. Ah oui. Mets-nous du caillou. Voilà, alors là, tu vois, c'est le temps mort. Si je fais ça à ma femme, je ne fais plus l'hygiène pendant 2 mois. Personne n'aime manger du caillou. Hein? Quelqu'un aime sucer des bouts de caillou comme un connard? Moi, quand elles sont ouvertes, j'en ai fait en live, je détéline. Je me fais chier, je les vide toutes. Et je laisse juste 2 coquilles pour faire joli sur l'assiette. Je les vide toutes. Enfin, c'est pas bon. Oh là là, c'est laborieux. Hein. Oh là là, oui, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie, regardez, il veut absolument qu'elle tienne au-dessus, mais il n'y arrive pas. Oh, il me fait de la peine. Oh, qu'il est nul. Oh, il est nul. Et il n'a pas tout mis en plus. Mais mets tout. Tu les mets à côté dans un petit bol. Mais ton assiette n'est pas adaptée, il ne faut pas présenter ça dans une assiette plate. Tu t'emmerdes pour rien, il faut une assiette creuse. Mais quel enfer, en plus il est radin. È finito. È finito, mets-les dans un bol à côté, pas ton radin, ils sont foutus ton. Tu vas faire quoi? Tu vas les garder pour te les fourrer dans le cul?
Sans déconner, t'as cru que c'était Demolition Man? Tu vas les utiliser comme coquillage magique dans les chiottes. Merde! Italiana Toto, des nullo a chieto. Un italien parfait, comme tout le monde peut constater. Je vais lire les commentaires. Il surgros vongelo de apereteto des son morte. Ah oui, bah oui, je suis d'accord, ils étaient mortés. C'est des spaghettis avec des lupins, des palmisera, de la cuisine de mon ami de fille de 9 ans. Rien compris. Je lis exactement ce qui a marqué. Hein. Issa la bella volco non vindo de verdare. Il vend à Vogol. Pepe Neo n'est pas... Pepe Nono n'est pas un... Pepo Roncinino. Oh, on comprend rien, ça déconne. Vous pouvez pas parler en français comme des gens civilisés, quoi. Merde. Bon, bref, il est nul. Il est nul, mais... On va le regarder faire des pâtes à la carbo. Je suis énervé, tu vois. Pâtes à la carbo. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh là là, catastrophe. Oh là là, oh là là, oh. Oh. Oh, attendez, là, je suis tombé sur... Je suis tombé sur le top. Bah oui, ça va être bon. Hein. Attention, vous êtes prêts? C'est le même, hein? Attends, 2 secondes. Excuse-moi, monsieur So. Tu veux faire le live à ma place? Tu veux faire le live à ma place, monsieur So? Juste pour savoir. Je te laisse la place. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, monsieur So va animer le live. Ça, apparemment, il était pas content où était la caméra. Voilà. Bonne chance, monsieur So. Je te laisse hein, le temps d'aller faire pipi. C'est monsieur So qui fait l'entracte. La caméra n'est pas bonne. Mais occupe-t'en. Pas bonne, la caméra. Moi, je vais pisser. Et je pisse loin des caméras. Contrairement à Samuel Etienne, on ne parle pas, mais on zigouigoui à tout le monde sur Twitch. Alors, il est bien le live de Monsieur So? Vous lui avez demandé de remettre la caméra? Monsieur So, il est bien ton live? Hein? Tu te régales? Alors, Monsieur So? C'est bien, vous passez un bon moment? Il est bien mieux, oui. Ouais, écoutez-moi bien. Écoutez, je vais être bien clair avec vous. Déjà, ça va être mercantile, comme la communauté réduite du lundi. C'est d'ailleurs devenu quoi, Daniel Antoine? Il est pas de bon ton sur Twitch d'avoir un prénom composé, croyez-moi, hein, vous prenez des scuds. Hors sujet même là. J'ai appris les meilleurs, donc déjà, je ne reviens pas à moins de 2 abonnements et des excuses généralisées de tout le chat et de Monsieur So. Et je ne reviens pas. Voilà. J'attends d'abord mes 2 abonnements et ensuite je veux... Pardon Bob, on t'aime, on veut voir la suite de Pizzaiolo Crado dell'Almagno. Voilà. El Mossacho, ça fait déjà 1. Michael, à qui je dois toujours un jambon depuis 2 ans, ça fait déjà 2. Michael, tu veux venir sur le continent? Je t'invite pour l'inauguration, tu l'as mérité. L'inauguration en printemps, en fin de printemps. Ça fait 2, mais c'est pas suffisant. Je veux les excuses aussi. Des grosses salves de pardon.
J'écoute le pardon. Ah, vous excusez. Eh bien, on est bien d'accord que Monsieur So est nul. Ça va passer un bon moment avec Monsieur So. Voilà, maintenant tu fermes ta gueule, Monsieur So. C'est de ta faute. Alors voilà, regardez comment on fait pas du tout des lasagnes. Ouais, on met pas la béchamel comme ça. Voilà, bon, c'est une catastrophe hein, quand ils font ça. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais compris le pourquoi du comment. Tu mets ta sauce, puis ta béchamel, ta sauce, puis ta béchamel, et tu mélanges. Tu mélanges. Mélange jusqu'au bout. Tu prends la béchamel, tu la mets dedans. Va jusqu'au bout de ta saloperie. Non. Tu fais un étage sauce tomate, alors un peu de parmesan et compagnie. Il faut savoir que dans les vraies lasagnes, je reconnais que c'est pas foufou. Il y a de la ricotta, de l'œuf dur, du parmesan et de la mozza. Voilà. Et tu fais des étages différents. L'œuf dur, c'est pas foufou. Hein. J'ai testé pour vous. Bref, si tu mets à chaque étage un mélange béchamel bolognaise, va jusqu'au bout de ton délire, prends ta béchamel, tu la mets dans ta marmite de sauce tomate. Alors voilà, ça c'est vraiment un truc de radin débile qui en plus ne sait pas compter. Je t'explique. Je pense que s'il en met 3 l'une à côté de l'autre, elle rentre. Ah, peut-être 1, 2, oui. Il peut en mettre 4 en fait, et il y en aura 2 chevauchantes. Mais tu t'en fous qu'elle se chevauche. La pâte, quand elle va cuire, tu ne verras pas qu'elle chevauche, imbécile. Donc ça, c'est vraiment des trucs inutiles de gros nuls de cuisine. Tu t'en bats les couilles que ça chevauche, mais en 4, tu mets 3 en hauteur et 4 en largeur. Et elles vont un peu se chevaucher toutes les unes les autres, mais de 1 centimètre, crétin. Ça sert à rien de les casser. Et puis, je sais pas, tu as un restaurant de pâtes, vas-y, mais moi, fais des plaques entières, mon vieux. C'est vrai que le gars fait que de l'assemblage. Oh là là, catastrophe. On dirait qu'il étale les traces de pneus. On dirait un gars qui a atteint une dysenterie qui s'essuie contre les murs dans des toilettes publiques. Ah, il met un peu de mozza. Mais l'autre étage, il n'a pas mérité. Il était puni. L'étage 0, il est puni. On n'en met pas trop, on ne sait jamais, parce que si on la mangeait bien, voilà, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. En fait, c'est où tu fais un plat généreux ou tu fais autre chose. Voilà, là, il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire, si tu tapes par là, tu n'auras rien. Si tu tapes là, tu auras 2 morceaux, donc ça pue la merde. Catastrophe. Allez, du parmesan, donc ça sera bien sec. Parfait. Alors, regardez-le, il fait son truc, et il s'entraînait en plus à être con. C'est-à-dire que là, vous avez des années d'expérience de nullité. Non, il travaille dans un supermarché, regardez. Vous savez, ça va être les supermarchés où tu as la petite galerie au milieu avec le fromage et compagnie. C'est un supermarché. Mais arrête de faire ça, fais du chevauchement, abruti! Oh là là, oh mais non, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est bien des boules de mozzarella, c'est ça, rien. Catastrophe. Il a encore coupé ses morceaux, comme un gros radin qui est. Surtout que bon, c'est des pâtes, c'est pas de l'or, tu vois, à la rigueur. Si c'était des morceaux de truffe, je veux bien. Oh là là. C'est tout? Oh là là. Oh, il met 3 tonnes de parmesan, ça va être sec. Ben, c'est de la merde. Mais c'est nul. C'est nul. Tu es une esbrouffe italiano, tu es comme le mec de Grenoble, tu sers à rien. Je ne mange pas ça. Je vais être obligé de faire des rappels de lasagne. Je ne mange pas ça. Bonsoir Bob. Je viens de voir que le parti communiste de Jean-Pierre Scolari a gagné à la mairie d'Aubagne. Je m'en bats les couilles. Salva Gaming 20, je m'en bats les couilles. Petit aparté, je m'en bats les couilles de la politique. Et je m'en bats les couilles de qui dirige Aubagne. Moi, je ne suis pas au Aubagne, je suis au pied du Garlaban, dans la colline, dans les garrigues de Marcel Pagnol.
Je suis au fin fond de la Cambrousse, dans une zone inconstructible, pendant 99 ans, zone verte, et qui va passer en parc national du Garlaban. Je m'en bats les couilles. Qui que ce soit qui sera au règne de cette jacquerie de république ou de mairie ne changera rien au fait que ça restera immuable. Voilà. Je suis paumé au milieu. Il n'y a qu'une loi qui réside, celle du sanglier et du faisan. Voilà. Du thym, du romarin et de la farigoulette. Je m'en bats les couilles. C'est bon? J'ai une pensée pour toi, je suis revenu à la chasse après avoir eu un sanglier. J'en ai un là. Mon voisin me dit, je lui donne du maïs. Je dis, Alain, continue, c'est bien. Il vit ses dernières heures. Je vais repasser mon permis de chasse. Je vais retourner à un club de tir, parce que là j'étais un club de tir, mais c'est trop loin, c'est à septembre. Et après, quand je serai prêt, ben j'appellerai mon pote Thibaut qui viendra m'aider à le buter à l'écarrir, parce que c'est trop chiant tout seul. Et qu'il faut quelqu'un de bien costaud. Le truc, il doit faire au moins 90 kilos, quoi. Il faut le monter sur la chèvre, le 90 kilos. Après, il faut y aller mettre les mains dans le caca. C'est mieux si quelqu'un d'autre qui le fait. Non, après, quand ça sera fait, je le poserai sur la table là, on me fera des choses avec. Non, mais je vais le zigouiller, je vais le tirer avec lui, mais il ne faut pas être tout seul. Un sanglier, c'est lourd. Donc, les 90 kilos, tu les portes, toi, les 90 kilos? Tu le traînes après, les 90 kilos, quand tu l'as tué dans la garrigue. Tu es fou, quoi. Faut te mettre 3 ou 4 pour le porter. Hein. Non, mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ils disent, je suis trop dur. Hein. Oui, tu as zigouillé un sanglier. Ou... Les bobos gauchistes ne sont jamais allés à la chasse. C'est physique, la chasse. Tu marches pendant des heures. Tu suis les chiens. Voilà, c'est spécial. Ils viennent manger tout le jour au même endroit. Mais au même endroit pour mettre dans la garrigue. Là, tu le prélèves. Tu le zigouilles. Et pour le transporter léger, tu le vides. Mais quand tu le vides sur place, après, tu pues la merde et le sang. Tu crois que c'est propre pour les intestins et compagnie? Oh, après, tu le fourres avec des herbes, pour pas qu'il y ait les mouches qui viennent. Et après, tu le portes. Si tu es tout seul, tu le portes sur le dos. Oh, faut le porter sur le dos. Il te pisse du sang dans le cou. C'est bon, s'il y a des chasseurs sur le live, ils sauront de quoi je parle. Donc, il vaut mieux être deux, l'attacher sur une branche que tu coupes au dépoté sur place, et tu le portes comme ça. J'ai une lait de 76 kilos, hein. Flingueuse, il vous explique. Non, mais s'il y a des chasseurs sur place, ils vous diront, la chasse, quand tu chasses du gros gibier, bah, c'est pas quand tu te tapes un faisan ou un lapin. Tu le mets dans la gibecière, c'est bon. Ah, je vous jure que le sanglier, c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve, hein. Pour ça, si je le fais, on le fait au moins à 3, quoi. On le fait au moins à 3. Mais oui, bien sûr, il y a des chasseurs, des fois ils tirent des sangliers, et soit ils le laissent sur place, soit ils vont prélever les 2 cuisseaux. Souvent, on prélève les 2 cuisseaux, parce que devant, il n'y a pas grand-chose à bouffer, en fait. L'avant, c'est pas là où il y a le plus de choses à bouffer. En général, tu en fais du pâté, tu en fais des charcutes, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le baron. Le baron, en passant, on fait des barons d'agneau, mais bon. Tu récupères les deux cuisses, tu es bien. Et déjà, les 2 cuisses, il faut les porter. Hein. Même si tu as une cordage, tu as une cuisse de chaque côté, tu vas voir, tu reviens, tu es plein de sang, tu es pourri, tu es niqué. Hein. Tu vas pas aussi avec ta bagnole. J'y vais pas avec ma Mercedes très très classe type AMG que j'ai repeint en bleu et en blanc. Et quand ma femme ou mon fils est rentré avec les pieds sales, je les incendie. Alors qu'on a la cambrousse. Parce que je me suis tapé de toute la nettoyer, qu'elle est nickel. Et là, ta voiture, elle le pue pendant 6 mois le mort. Tu la vends plus jamais, tu la vends 10 €.
Ouais, non, vous pensiez que c'était facile, en fait. Oui, les gens qui critiquent la chasse, ils pensent que c'est le supermarché, en fait. Ça me gonfle. Voilà, c'était l'aparté. Alors, Scapomaggio del Nulito numéro 1. Alors, attendez, j'en ai d'autres. Lui, c'est mon préféré. Lui, écoutez-moi bien, vous allez le voir, vous allez sentir les sbroufs. Regardez. Buongiorno a tutti! We are back and open today! Buongiorno a tutti! Lui, il est flambant du cul. Hein. Mais nom de Dieu, Chito, il se fait une raclette, il me la montre en plus. Quel homme bon. Vous êtes prêts pour Buongiorno a tutti? Tutti, today I'm gonna make a very classic Roman. Non mais écoutez-moi cet accent. Lui, il est autant italien que vous et moi. Écoutez Ciao bien. everyone, buongiorno a tutti. Today I'm gonna make a very classic Roman pasta dish, amartigiana. Buca. Moitié Texas Ranger, moitié italien. Avec une tête de gros baiser. Il est parfait, c'est mon nouveau héros. Bucatini amartigiana. This is my bucatini right. This is my bucatini, right? This is my bucatini, right? I am Italien, ok? C'est le Wolverine des spaghettis. Regarde-moi la tête qu'il a, il est magnifique, c'est mon Ciao héros. everyone, buongiorno a tutti. Today I'm gonna make a Buongiorno a very tutti, classic comment Roman ça va? pasta Ah, un mélange américain-anglais, c'est compliqué. dish, amartigiana. Bucatini amartigiana. This is my bucatini right here, okay? Right here, this is my bucatini, okay? J'ai perdu mon accent italien. This is my bucatini right here. Picture it like a thick linguine that's round, guanciale, red onions e pomodoro. Basta, non la rovinare più. Poi ci metti un poco di pecorino romano e te sciala. We're gonna put the Vous avez compris ce qu'il a dit? Oh, l'état de la poêle. Regardez la poêle. Bon, la poêle, il est allé la chercher. Il a fait un voyage au Bangladesh, il a piqué une poêle hein, des Indiennes dans la rue. Ouais, c'est pas très propre. guanciale and we're gonna toast it up. A pasta and all'acqua. C'est bien grasseux, le piano, ouais. By the time the pasta's ready, Ils sont de retour, mais ils ont rien nettoyé. Ils ont rien à foutre. the sauce is gonna be ready. And now pas fame, compa. Put the onions in there. Non, mais pas d'oignon rouge en cuisson, c'est dégueulasse. Let that cook nice and Oh là là, oh là là. Le piano, il est bien gras. Bon, on se rend en Inde, ça serait propre. Hein, mais pour les États-Unis, je trouve ça moyen. Hein. On dirait une jambe de R5. Vous êtes en point. Oh, le Stritou! Stritou, faut que tu m'envoies la moutarde. J'ai plus de moutarde de Fallot pour cuisiner en live. Je veux faire un lapin. Stritou, la moutarde! Oh, et pas un gros pot, pas un petit pot de coquine, hein? Un bon gros pot! Et un pot de moutarde à l'ancienne, si tu peux. Parce que maintenant que j'ai goûté à la Fallot, mon Fallot, j'aime rien d'autre. Hein. toasty. It's going down, it's going down. Why don't you just break the pasta in half? No. Ah, la flingueuse, c'est là ou c'est le? Non, parce que bon, je commence à être habitué. Beaucoup de gens de Cordeux qui veulent mon cul, donc bon, je suis plus étonné. Flingueuse, j'aurais mangé ta rillette, ça. Pas de tweet longueur, on se calme. On se calme. C'est bon. Je parle vraiment de ta rillette. Pas de ton petit pot ami. On se calme. On se calme, la flingueuse. On se calme. Bon, ça ne pas You're not allowed to do that. What do you think we're making? Soup? You do that in Italy, they chop your hand off. Look at the way the guanciale. Ah, c'est joli, c'est bien cuit. Non, faut reconnaître avec l'œil sec, c'est bien cuit. C'est fondu, mais pas brut. Non, franchement, c'est bien fait. Bien fait. Let's get him, baby. We gotta put sauce in here. Oula, la sauce tomate, par contre. La sauce tomate, j'ai vu ce qui me semble être des morceaux de There we poivron. go. Lower the flame. When you cook and you want good food, you gotta have a little patience. You don't have patience, go to McDonald's. Oh. L'accent ne va pas. La barbe ne va pas. La sauce tomate ne va pas. Mais j'aime bien la remarque. Quand tu cuisines ça patient. Si tu n'es pas patient, va au McDo. C'est mon héros. C'est mon héros. Je suis mon héros. C'est mon héros. Il est parfait. Order the number 2.
They ring the bell, it comes to the front. This is not a fast food establishment. Everything we make on the fly, from scratch. So sometimes you gotta have patience. Let's see. Let's do the test. Bon, elles sont pas cuites et c'est totalement inutile de faire ça. So we're not fucking them. I take it out even extra al dente. I cook it in the pan a little bit. Okay? Turn up the flame. Put it in here, bello bello. Non. Le piano est pas propre. La sauce tomate, j'ai des doutes que ce soit lui qui l'ait faite. Et j'ai vu du poivron dedans. Par contre, les pâtes sont bien cuites. Elles sont comme il faut pour les mettre dans la sauce. Il n'y a rien à dire. Et j'aime bien la remarque du McDo. Look at Sa that, poêle, guys. c'est une catastrophe. Sa poêle, et à mon avis, il l'a amené d'Italie. Voilà, son arrière-grand-père qui l'a amené d'Italie. Je ne vois que ça comme explication. A nice handful of pecorino and the shalom cotto. You know? Ça manque un peu de liquide. Hein. Il manque un petit coup de petit... un petit fond de veau, un petit fond de volaille, un petit fond de légumes. Ça manque un peu. What that means? Ça You va être enjoy sec. it in your heart, your soul, Sauf que le parmesan, il est là pour absorber l'humidité. Quoi. everything. Look at that, guys. Bucatini amarticiana. That's it, baby. That's all she wrote. Ouais, c'est sec. Hein. C'est sec et ça manque un poil de cuisson. Look at that. Oh my God. Ouais, et c'est servi un peu à la va comme je t'encule. Hein. Bon, lui, au moins, il se fait pas chier à enrouler, faire des espèces de tresses. Un po' di pecorino di sopra. Ça va, c'est pas mal. C'est mal servi, mais l'assiette est pas bonne. Ne sert pas dans une assiette comme ça. Il faut une belle assiette creuse pour ça. Here you got it, baby. Bucatini amartigiana. Here's a guy. Là, ils sont à fond. Hein. C'est le maximum qu'ils peuvent faire. Et c'est ces gens hein, aux États-Unis qui font des classements des meilleurs pays de cuisine. Hein. That grew up in Rome. Let's rate it. Oh putain, lui, il respire pas l'intelligence. He Allez, started écoutez les before me. jeunes. Alla salute, huh? Oh my God. Such a good, simple, classic dish. Remember one thing? Quando si mangia qua, En fait, il est tellement imbu de sa personne, il a un ego tellement surdimensionné que c'est impossible de lire si c'est bon ou c'est pas bon sur son visage. Il est possédé, il est embarqué. Hein. Il mangerait de la merde, je vous jure, il aurait la même tête. non ti preoccupare, tu Oh, son pote, là, il n'a pas dormi depuis 3 jours. Là, et puis, c'est un géant, quoi. Lui, par contre, sont pas bonnes mes pâtes. Délicieuses, monsieur, délicieuses. Lui, il a mon respect pour la vie. C'est incroyable. On a trouvé des nouveaux champions. Alors, combien ils ont de vues hein? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Chicken Rolamunati. Attendez. Il fait des brisket burgers. Ouais, ça, c'est vraiment de la merde. Hein? Non, mais on va Ciao regarder le... everyone, buongiorno a tutti. I'm gonna make a nice chicken rollatini. Attention. Ciao everyone, buongiorno a tutti. I'm gonna make a nice chicken rollatini, but with a little twist, all right? We got some breaded chicken cutlets. We're gonna put fontina. Bon, ben, c'est déjà fait. Le poulet est déjà mort 2 fois. Il a déjà été pané et tué 3 fois. Prosciutto di Parma, baby spinach, Oh okay? là là, oh là là. Oh, le jambon cru industriel de merde. Oh, le jambon cru industriel de merde. Là, il a fait tomber 3 épinards. And then we're gonna make it in a mushroom, onion, lemon, butter sauce. Let's put Ouais, the il est pané, prosciutto très first pané, le on the poulet. breaded chicken cutlet. Un poulet pané, très pané. Bon, il fait un bocconcini, quoi. It's gonna be amazing, I know it is. Then we're gonna put the fontina cheese just like this. Mais Little ça baby va, un sauté morceau, ça baby suffit. spinach. We're gonna roll these up. Ci mettiamo un stuzzicadente. You know what a stuzzicadente moi, is? Toothpick in it. Non, alors ça marchera pas, voilà. Et parce que je vois tout le temps les gens mettre leur putain de pique, là, de cure-dent, ça marche pas, cette histoire. Hein. Ça va couler de partout, là. Il faut ficeler, là. Italian, just like that. We're Ça gonna marche fry them pas. up a little bit, and then we're gonna finish them off in the oven so they could cook fully through. In a separate J'ai pan. rien we're compris. gonna Je start comprends rien à ce making qu'il our- dit, je comprends rien quand il parle, mais putain! Comment ça se fait qu'il ait autant de poils? Vous êtes combien dans cette putain de cuisine? Ils servent à la poêle directement! Il y avait un restaurant à Marseille, un très bon restaurant de cuisine italienne, servait effectivement à la poêle. Je ne vois que ça comme explication pour avoir autant de poils. Soit ils sont 40 en cuisine. Non mais regardez le nombre de poils qu'il a. C'est édifiant.
un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets, 6 paquets, 7 paquets. Derrière, ça continue. 7 et dans un paquet, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 7. Oh putain, c'est compliqué, 8 fois 7. Oh là là. 9 fois 7, ça fait 70, moins 7. Oh putain, 80, moins 12, 14, 70, 99, voilà, beaucoup. Non, ça c'est pour les hauts potentiels émotionnels, intellectuels et hauts mathématiciens du live. Vous êtes sûr pour 56? Je pensais que ça faisait plus, bordel. Bon, moi je pars sur 72, c'est mieux, parce qu'il y a les paquets, on ne connaît pas. Bon, le mec, il a au minimum 60 poils inutiles. Sauf si ça s'il sert dans les poils. Let's put these in the oil, let them fry up on both sides, and then we finish them off in the oven. We're not going to burn the garlic. We're going to throw our mushrooms, a little bit of onion. Très bien. Il a dit, je veux pas brûler l'oignon, le garlic, alors je mets vite des choses. Black pepper, salt. Attends, mais ils sont où il est où le poulet? Il est où le poulet? Oh, regardez, du vin blanc dans une pipette. Oh là là, ça donne envie de cuisiner. Jamais de la vie, même pour aller vite, je ferais ça. Le vin blanc, il reste dans sa putain de bouteille en verre parce que le plastoc, ça le massacre. Wine. Little chicken broth. Qu'est-ce que c'est le chicken broth? Ouh là là, ça m'a l'air d'être totalement chimique, le chicken broth. Give it the first flip. Mais qu'est-ce que... Ah ben alors, qu'est-ce qu'il avait dit, Pablo Gob? Il avait dit... Pablo Gob... Ta gueule. J'ai raison tout le temps. J'ai dit, le cure-dent, c'est pas une bonne solution. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, c'est niqué. We're going to take these off. We're going to finish them off in the oven. Otherwise, in the pan, they're going to burn. A little juice on them. Comme ça. It's going to dry out. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, We're going to squeeze a little lemon in our sauce. Oh, je comprends rien à ce qu'il fait. D'où ça sort son jus caca, là? Oh, j'ai l'impression qu'il a préparé un truc avec de la poudre déshydratée venue du métro américain. Chicken's coming out of the oven, guys. Here we go, baby. Look at that. Beautiful. C'est beau, hein? Non, c'est beau. Regardez, c'est beau. C'est cheesy, en plus. Ouais, ça c'est bien de les enlever, ça. Oh, la catastrophe. Ouais, il aurait dû faire l'inverse. Jamais on recouvre comme ça, c'est de la merde. Et non, mais il fallait pas recouvrir parce qu'après tu niques ta panure, c'est totalement de la merde. Miam, miam. Ouais, bah oui, regarde, il n'y a plus de gruyère. Le gruyère, il est plus là. Chicken rollatini with a twist. Remember one thing, quando si mangia qua, non ti preoccupare, tutto a posto, arrivederci. Qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a fait italien troisième langue, là? Il a détrempé sa panure, hein, c'est nul à chier. Il avait un très bon croustillant, il a fait hop, splouch. Qu'est-ce qu'il a dit en italien? Voilà, on aurait Julien, là, il nous aurait tout traduit. Il nous aurait tout traduit. Je vais faire une diversion qui va pas durer longtemps. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du live. C'est quoi ça? Alors? Oui, Bob, tu tires que des cartes de merde. Alors? Tu la ramènes moi maintenant? Mais non, c'est pas 5 €, c'est 50. Oui, c'est une carte One Piece. Ouais, bon, allez, voilà, Vogel. Il n'y a pas des One Piece au fil, là, comme la dernière fois? Je croyais que ça allait impressionner les One Piece au fil. VIP passe pour la prochaine Zenland, exactement. Oh, la prochaine Zenland, je vais me la mettre comme ça. Ils font des cartes One Piece maintenant? Ben oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils font des cartes One Piece. J'ai un de mes garçons qui fait du One Piece maintenant et l'autre qui fait du Pokémon. Voilà. Donc celle-là, c'est la carte la plus rare de l'édition à la con, là. Ouais, le monde est foutu, je sais, Alexis Bar. Ouais, ça va, c'est pour faire un truc avec les minots, c'est rigolo.
Avec la chaîne en or comme Logan Paul. Ouais. Je peux avoir un Dracofeu en bronze, c'est par mon pote Maxime. Je sais pas si on le voit là quelque part, ça nous fait un peu la pause. Regardez, je vais vous montrer ça. Nous sommes des héros Dracofeu. Non, mais c'est pas ce qu'on veut. Dracofeu. Voilà. Regardez. Attendez, on va aller sur YouTube, ça sera mieux, on peut y aller ou pas? C'est classe, non? C'est pas classe? Mais je vais pas l'acheter, je vais lui demander, il me la prête pour aller au comment ça s'appelle là? Oh, aidez-moi! Pour aller à la Z-Land, il peut me la prêter. Hein. Ça, c'est rigolo, ça. Non. Ça veut dire qu'il a réussi à avoir les droits de Pokémon. Pas besoin d'avoir les droits de Pokémon. Quand tu es artiste, si tu fais en France, tu es protégé. Tu as droit à 12 épreuves et 6 numérotés. Donc, tant qu'il n'en produit pas la masse, il n'a pas besoin. C'est quoi le Z-Event, Bob? C'est une réunion de joueurs très sympathiques qui s'affrontent dans des jeux débiles où je suis cordialement pas le bienvenu. C'est pour ça que j'y vais. Et bien entendu, j'ai la casquette qui va avec, qui fait polémique. Voilà, je pars du principe que si personne ne m'apprécie dans un événement ouvert à tout le monde, il faut absolument que je m'y rende. Donc je m'y rendrai une dernière fois. Et j'irai serrer la main de monsieur Mathieu Burgalassinini. Je lui offrirai une casquette. Make Mathieu great again. Ouais, je sais, je suis marrant. Et pour longtemps. Voilà. Je suis pas plus classe avec ma casquette. Tu peux faire un slip Samuel Etienne. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, tiens. Excusez-moi du peu, j'étais aux toilettes. Ah voilà, dans le cadre de l'esbroufade de qualité internationale, j'ai trouvé ça aussi. Alors parce que je trouve des trucs cool. Cet homme n'est pas magnifique. J'adore le service à table. What is this? This is Caesar salad. Ah, c'est vrai, c'est une César salade. Ah, attendez, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein, avec son gros accent américain. What is this? This is Caesar salad. Alors ça, c'est une moutarde bien liquide où je ne m'y connais pas. C'est pas de la fallo maman. Ça, c'est de la sauce Worcester sauce. C'est pas bon. Alors, il n'y a pas de tabasco ni de sauce Worcester sur sauce dans la sauce pour la salade César. Voilà. Et c'est bien. Hein. C'est très bien, ça va être pimenté. Ouais, mais en plus du spicy. Eh ben, elle va être bien vinaigrée. Ah, bah heureusement qu'il y en a plus, sinon elle en aurait remis. Il met un peu d'huile d'olive, mais pas trop parce qu'il en a plus beaucoup dans sa houlette. Bon, ben là, il manque les anchois. Non, on n'est pas strict. Entre autres, hein. Il manque pas que les anchois. Hein. Mais déjà, s'il n'y a pas d'anchois,
C'est pas une salade César. Hein. Bon, déjà, c'était pas une salade César parce qu'il n'y a pas de tabasco dans la salade César ni de Worcestershire sauce. Mais en plus, c'est très liquide. J'ai pas vu le parmesan non plus. Hein. Il n'est pas là. Il est parti. Il y a des anchois. Oh, que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. C'est une petite gaz pour mettre la salade. Plouc. Ah. C'est quoi comme salade? Ah, très bien. C'est de la romaine. La salade Pascal. Qu'est-ce que c'est? Il met du citron. Oh, we are American. We reinventing the salad César as you want. Bon, après, le monsieur fait bien le service à table. C'est classe. Ah, c'est fini? Oh la vache. Ah, on va se régaler, hein. Allez, 80 $, les chéris. Oh, y a rien qui va. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah. Du parmesan en poudre dégueulasse. Oh, c'est impossible, c'est des copeaux de parmesan faits avec amour minute. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, plic. Des croûtons. Super. On est content. Les croûtons. Les 2 assiettes. Il y a un petit sopalin, non, c'est pas pourquoi. Ah, mais... Where is the petite tomate? Where is the poulet pané avec amour? This is the tristesse. Where is the œuf poché? Put something to eat, là, parce que là, il n'y a que de la salade. 80 balles pour de la salade avec 2 croûtons. This is an tout baking. Moi, je veux bien que tu adaptes un peu ta salade César, mais bon, sois généreux quand même. C'est bon, les cas, c'est la salade. Il la mélange très bien, par contre. Hop là, attendez, t'en manges. J'ai un expert de la salade César. Savorino 12, il y a des anchois dans la sauce de la salade César. Juste que tu le saches. Tu n'as pas des filets d'anchois sur ta salade ou dans ta salade, mais la sauce César est faite à base de filets d'anchois. Il faut vraiment que je fasse une sauce César en live aussi. Voilà, donc quand on sait pas, on se tait. La salade César a été inventée par un cuisinier italien qui résidait à Mexico. Ouais, c'est le cours, putain. Ce brave cuisinier italien, César, a inventé cette recette pour un ami à lui qui venait lui rendre visite dans son restaurant à Mexico. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais Fandoro, je le répète, parce que vous êtes débiles. Après, toi, tu vas prendre 10 minutes en prison parce que c'est bon, les savants de la veille, ça me gonfle. Il y a des anchois dans la sauce de la salade César. Je n'ai pas dit qu'il y avait des anchois, qu'il y ait des filets d'anchois, des anchois qui étaient déposés sur la salade ou mélangés avec la salade. Les anchois sont pilonnés et servent à condimenter, à saler la sauce de la salade César. Donc toi, déjà, tu prends 10 minutes en prison. On va gonfler. Oh! Avec la musique derrière et tout qui envoie du bois quand même, cet homme est incroyable. Il est fort. Mais ça me donne envie de faire une salade Pascal. Love the music. Mais elle mange que ça, ces pauvres dames. Ouais, elles doivent être skinch du cul quand même, hein. Ah non, je pense que c'est fait là, c'est prêt, c'est servi. Regarde, il met le rab dans son petit saladier à côté, terminé, bonne journée. Voilà. Régalez-vous les filles. Here we go. Thank you. Thank you, il n'y a rien à manger du tout. Bon, mais voilà, elle mange ça.
Il n'y a pas de poulet, il n'y a pas d'œuf poché, il n'y a pas de 3 petites tomates, rien du tout. Il n'y a pas de copeaux de parmesan. Tiens, mange ça et ferme-la. Ah, c'est authentiquement pauvre. Hein. Ah, je vais regarder les commentaires, je pense qu'on va rigoler. Où est le poulet? Tellement décevant comparé aux autres salades César préparées à table que j'ai vu sur TikTok. Hein. Pas de tomates, pas de concombre. Il n'y a pas de concombre, il n'y a pas de lardons. Salade César, ta mère aussi, ne te mets pas des lardons dans le cul avant que tu naisses. Des fraises, hein. Tu as cru quoi? C'est Gaston Lagaffe qui fait la salade ou quoi? Le mec dit il n'y a pas de salade, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de fraises, il n'y a pas de lardons. Ah, c'est dur, les gens se prennent tous pour des experts, ils sont nuls à chier, ils ne savent pas faire une salade César. Et ça m'a énervé, je vais m'énerver. Voilà, là au moins on peut bien rigoler, c'est cool. Écoutez, c'est marrant. Attends, j'ai bien monté le son parce que c'est plus drôle. Partagé il y a longtemps parce que c'est tellement bon. Là. C'est mes boulettes de porc au bacon avec une sauce crémeuse, érable et romarin. On va mélanger notre porc haché avec du bacon. Ouais. On va mélanger notre porc haché avec une sauce crémeuse, érable. Vive ma bouffe à la maison au chalet IGA. Ces gens ne vivent pas dans le même univers que nous, putain, le Québec. On va Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bacon avec une Elle va sauce trop vite, crémeuse, elle sort érable et toutes ces romarin. sacs plastiques. Oh là là, putain, mais ça va Tête tellement de vite. porc au bacon avec une sauce crémeuse, érable et romarin. Qu'est-ce que c'est ça? Fulfi couquette bacon, bacon entièrement cuit. C'est de la merde, tu peux pas le faire cuire toi ton bacon? C'est trop dur. On va mélanger Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont laids. notre porc haché avec Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est du porc haché. Pourquoi il y a des plantes en dessous? Pourquoi il y a des plantes en dessous de ton plan de travail de cuisine? Je ne comprends rien. bacon. Ensuite, J'en connais une. C'est la du Marineland. Hein. Il y a de la belle nageoire. Hein. un œuf, de la chapelure panko, de la Qu'est-ce que c'est la chapelure panko? Rappelez-moi, c'est quoi la chapelure panko? Moi, je connais banco, mais panko, c'est quoi? Je vois pas l'intérêt de cuisiner ça, mais moi non plus. Hein. Je ne sais pas. Attendez, je veux vraiment mon orange. Hein. C'est une chapelure japonaise? Oh bah, c'est de la merde. Quand je serai là-bas, je dirais que j'adore. Pour donner le champ, j'ai pas envie de me faire arrêter. Si un jour j'y vais, calmez-vous. Hein. Pour que j'y aille, il me faut le palan pour y aller. Hein. Bonsoir Bob. Tu as eu une réponse de la brigade sur ton dernier TikTok que tu as invité à y manger, qui t'ont invité à y manger. Bah, attends un peu, je viens de l'envoyer. Shabakama 81. Soyons patients, bien entendu qu'ils vont nous répondre. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris à qui ils parlaient. Hein. C'est con en plus, il y en a à plan de campagne. Ah, je vais y aller, hein. On va se régaler. J'ouvre mon énorme mandarine. Oh, c'est pas une mandarine, je sais pas ce que c'est, mais c'est gros, c'est juteux, c'est bon. On dirait une orange, mais qui se mange comme une mandarine. J'ai aucune idée d'où ça vient, de quel pays sur la planète et tout, mais c'est bon, j'en prends tout le temps. Rien à péter de savoir d'où ça vient. Quand ça peut venir de Corse, je prends de Corse, mais bon, celles-là, elles sont sous goy. Oh, là, elle est sous goy. En fait, j'ai l'impression de manger une orange, ça me fait chier à éplucher une orange. Avec un arrière-goût de mandarine. C'est très sous-goy. La sriracha, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon. Qu'est-ce qu'elle a mis là? Hein? De la poudre d'oignon? Ça existe ça? Oh, on en apprend tous les jours. Un peu de sel parce que le bacon est déjà assez salé. Et puis, on va se faire des... Ça doit être dur au quotidien de se parler entre Québécois là, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles, mon gars? Comment ça va? Je t'enjaille directement dans la boule bacon, là. Ben là, je vais grincer dans l'huile, dans mon cocotte. C'est une Le Creuset. C'est bien, c'est Le Creuset. C'est bien. belles boulettes. Dans le beurre et l'huile. Dans le beurre et l'huile, bien sûr, parce que
Je dois maintenir mon poids de forme pour mon spectacle Marineland, ou avec mes amis les orques, en bandit dans les cercles de feu. d'olive, on va saisir nos boulettes jusqu'à ce Regarde la boulette, comment elle saisit, là, le son. qu'elles soient bien colorées, puis on T'as pas la mango. Tu vois, c'est essentiel dans ce que je fais. Comme je suis une bonne influenceur québécoise, j'ai acheté la cocotte plate qui coûte au moins 800 €, là, garantie à vie de chez La Creusée. Mais par contre, dedans, je mets les sous-produits de mes couilles directement venus de ma bouffe, mon supermarché jouxtant ma demeure, dans lequel je vais faire revenir mes boulettes de bacon pré-cuit et de viande de porc dégueulasse sous blister. Parce que je n'ai pas le temps de bouger mon gros fion de Bolène pour aller directement à la boucherie à côté de chez moi. C'est trop dur. Je préfère aller au supermarché ou prendre dans le cellophane. C'est plastifié, c'est bien. Non, du dentière de caribou, j'exulte. les met de côté. Dans la même poêle, on va faire revenir notre échalote française avec des flocons de chili broyés. T'as pas les mongos. Échalote française. Tu l'as entendu? Je veux pas une échalote qui a poussé Canada, qui a poussé Québec. Non, c'est une échalote. On lui a mis un gilet de sauvetage. Elle a nagé comme ça au milieu de l'Atlantique avec ses collègues qui faisaient la pirogue à côté. Des échalotes françaises. Ils ont traversé l'Atlantique pour arriver dans la Le Creuset. On ajoute notre ail, notre romarin, et puis on va faire revenir Ce pont là, t'as vu romarin dans le cellophane? Est-ce que c'est trop dur d'avoir un bon plan de romarin à la maison? ça pour venir parfumer. On ajoute notre Mais comme de bien entendu, on est Québec, on est sirop. Le Québécois, du moment où il se lève, à moment où il se couche, le sirop d'érable régit sa vie. Un héritier fessier, hop, sirop d'érable. Je sucre mon café, hop, sirop d'érable. Je vais mettre du sirop d'érable sur mon pancake, j'en ai plus, hop, j'en ai dans le cul. Je m'essuie avec mon pancake. Mon héritier fessier, je m'en régale. Sirop d'érable de partout, à tous les étages. Je mets les chaussures, j'ai les ampoules, sirop d'érable. sirop d'érable, là, environ un quart de tasse. On déglace avec du vin blanc sec. Du vin blanc sec du Québec. Comme tout le monde le sait, au Québec, les vignes poussent et donnent un raisin suave. Un peu de bouillon Mais bien sûr que non, bande d'imbéciles. Le vin était dans la pirogue des échalotes françaises qui ont traversé l'Atlantique, l'océan. Et bien sûr, organique et biologique, le bouillon de légumes, pas fait maison, pris à ma bouffe. de poulet, et puis on incorpore Ah, bordel, c'est... J'en perds mon accent. Je te parle à mon gros! Ça existe dans les briques de bouillon de poupoule! Qu'est-ce que te poses, ce saloperie de merde, là? Nous, au moins, on a le Knorr, en petit cube. Toi, ils te vendent la flotte qui va avec parce que t'as la nageoire tellement grosse que t'arrives pas à tout yancer. la crème à cuisson. On Valeur nutritive. transfère les boulettes dans la sauce, et puis on va laisser On n'est pas obligé, hein, fait. Transfert. En plonge pas, on transfère. On dirait un épisode de Goldorak. Boulette, go! Autolar, mijoter là, transfert! pendant 20-25 minutes jusqu'à obtenir une belle sauce onctueuse. On sert le tout sur une purée de pommes de terre. Tabernacle. Ça va grisser à l'intérieur de mon cloaque, cette histoire. Je sais pas, le mongon, c'est pas bon. Ça se voit direct. Et ça vous donne un plat réconfortant. Hein. C'est bien servi comme à l'armée. C'est pas là, t'es forcé avant de partir à la guerre, c'est pareil, t'es bien chaud, t'es bon. C'est bon, c'est délice.
C'est un repas de fin de vie, ça. à souhait, qui Oh, là. T'as vu, Samongo, comment elle est alors avec le cuillon? C'est magnifique. goûte le temps des sucres pour vous procurer vos essentiels du Je vais reprendre un peu de manne orange. Ce pain-là, c'est la pire recette que j'ai temps jamais des vue. sucres. C'est chez IGA que ça se passe. Qu'est-ce que c'est? Chopin, elle fait la pub aussi. C'est pour la recette, c'est sur mon blog. De pour la laine bloc. Produit d'érable d'Elsa Palanche. Ce pain-là, ça a l'air bon. Le popcorn, le sirop d'érable. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Oh, vous n'êtes pas prêts pour ce que je suis en train de regarder. Pâté de viande à la viande. Je pense que mon pâté à la viande, c'est vraiment le meilleur. Je pense que mon pâté à la viande, c'est vraiment le meilleur. Puis en plus, maintenant, je hache ma viande par moi-même. Il n'y a rien qui va. Je pense que mon pâté à la viande, c'est le meilleur de monde, là. Non, mais attendez, parce que là, vous n'avez pas vu la tronche du pâté. Attendez, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Écoutez, attention, 1, 2, 3. Je pense que mon pâté à la viande, c'est vraiment Ah, c'est mauvais, le déni de vraiment réalité, le quoi. meilleur. Puis en pâté à la viande, C'est vraiment le meilleur, là. Ah, je le donne à Roxy, ma chienne, elle se régale avec. C'est normal qu'il n'y ait pas de pâte en dessous. c'est vraiment le meilleur. Puis en plus, maintenant, je hache Oh là là, elle hache elle-même sa viande, elle a un hachoir électrique. Waouh! C'est donc une folle de la cuisine. Tout le monde applaudit, bravo! Tu sais hacher de la viande avec un hachoir électrique, t'appuies sur le bouton on et tu mets la viande au-dessus. Bravo Ginette, bravo! Mets pas tes doigts au fond du trou, Ginette! ma viande par moi-même, puis ça fait toute la différence. En Puis ça fait toute la différence. utilisant mon hachoir à viande KitchenAid que je connecte sur mon batteur, En utilisant ma hachoir à viande KitchenAid! 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 C'est bien, là, mon gros. J'ai dit 4 fois que je serais payé par mon OP marqué. C'est marqué, l'OP marqué. sur ça, ben, ça me permet d'avoir un contrôle sur la qualité, la fraîcheur, puis le taux de gras que je mets dans mon mélange de viande. Mais Le taux de gras. Ça me permet de voir un contrôle, l'autre fois, là, sur le taux de gras. Bon, moi, je connaissais le taux de gras, mais le taux de gras, c'est le taux de gras. Se hacher moi-même, je hache moi-même. maintenant, pour mes pâtés, je fais revenir mon ail, mon oignon dans le beurre et l'huile d'olive. J'ajoute de la muscade, du clou de girofle, de la Ah ben dis donc, ça va être goûteux, hein. cannelle, un peu de poudre d'ail. On ajoute la viande, donc moi, j'ai mis du porc, du Mais bœuf mets de l'ail frais! Putain, vous avez pas d'ail frais au Québec! et du veau. Je trouve que ça fait un beau mélange. Lorsque la viande est Oh, c'est bien bouilli. Qu'est-ce que c'est? Elle met du fromage? cuite, Ah on oui. ajoute des petites patates jaunes. Ça, là, c'est tellement C'est tellement bon. Elle a mis du magie aussi. Elle vient de mettre du magie. bon dans les pâtés à la viande. Si vous le faites pas encore, c'est ce qui va donner une belle onctuosité au pâté. On termine avec du Beauvril au bœuf. Oh merde. T'es pas là, c'est dur à regarder, j'ai l'aveuglement de l'œil gauche. Je peux regarder que d'un œil tellement. Parce que l'œil droit, j'ai 3 visions sans les lunettes de vue. L'autre, je vois juste un pâté marron flou. Souvent. Et si je fais ça, j'ai 6 à l'œil, je vois un pâté marron flou avec des taches jaunâtres. Et là où c'est le drame, c'est quand je fais comme ça, j'ai 10 à chaque œil à cause de mes corrections, trop des pinocles. Et là, c'est l'horreur! C'est le drame! J'ai l'impression d'être dans Little Nightmare tellement c'est moche. C'est pas bon.
C'est pas beau. Quand c'est pas beau, c'est pas bon. Il n'y a pas le secret, hein, mon gros? De l'eau et de la chapelure. On laisse mijoter jusqu'à ce que l'eau se Nom soit de évaporée. Dieu! Quelle chance pour sa famille, elle en a fait plusieurs. Vous avez vu, elle en a fait plusieurs. C'est Ensuite, on préparant. remplit nos croûtes à tarte avec l'appareil qui a été Des tempéré. croûtes à tarte. On ne dit pas pâté tarte, on dit croûtes à tarte. D'accord, mon gros? On referme, on fait une petite cheminée, on badigeonne avec un jaune d'œuf et voilà le résultat. Et si l'envie vous T'as pas là, mon gros, et voilà la gastro-entérite. pogne d'avoir un hachoir à viande, je vous le dis, c'est vraiment le Hachoir à viande, t'as pas la mon gros, je te le conseille, en particulier le hachoir à viande trop bien de chez KitchenAid! 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 Car c'est ma partenaire, je sais pas si je vous en ai parlé, mon partenaire qui m'a offert le hachoir à viande, KitchenAid! KitchenAid! Parce que ben, je fais un pâté à viande, pas parce que j'aime ça, mais parce que j'avais un hachoir à viande, je sais pas si je vous en ai parlé, mais un hachoir à viande, voilà. Parce que j'ai un partenaire, je suis un influenceur du Québec. Alors voilà, je viens vous parler, comment dirais-je, de mon hachoir à viande. KitchenAid! 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 Je sais pas si je en ai bien parlé, mais alors je pense que je en ai parlé quand même. Voilà, si vous voulez faire le pâté à viande que j'ai fait, achetez un hachoir à viande KitchenAid! C'est bon, on n'a qu'un prix. fun. Ben, direction Doyon-des-Prés. Je pense que On dirait qu'on a pas noire avec l'assiette. Voilà, on a trouvé une championne, va regarder une troisième, me régale. Elle me régale tellement elle est nulle. Faut regarder ses plats. C'est dur, hein. Il y a tout qui est dur, en fait. Papa lardé à la forestière. J'adore les voir faire des pâtes, vous savez pourquoi? Parce que les pâtes, c'est le niveau zéro de la cuisine. Donc quand elles sont... Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand elles n'ont pas de pâtes, poulet ratatouille. C'est Sam Fake, c'est ma nouvelle héroïne. Oh, aujourd'hui, je vous montre comment on fait une ratatouille. Et moi, avec ça, ah oui, s'il te plaît. aujourd'hui, je vous montre comment on fait une ratatouille. Et moi, avec ça, je me suis fait une casserole de oui, rigatoni c'est- qui était ah. parfaite. Vas-y, je t'en prie, montre au Provençal que je suis. Royaume de la ratatouille, comment on fait une ratatouille? Vas-y, énerve-moi. Comment tu fais pour faire une ratatouille? On n'est pas en été. Tes légumes, ils respirent la loose, là. Tes oignons, là. La ratatouille, c'est uniquement en été. Fais-moi rigoler, vas-y, montre-moi. Pour les lunchs. Habituellement, une ratatouille, c'est un accompagnement, mais là, j'avais envie d'en faire un repas complet. Donc, j'y ai ajouté du poulet. Je vais pas reprendre l'accent québécois. Non, cocotte. La ratatouille, c'est un plat en soi. Voilà. Donc, évite de dire de la merde quand tu n'es pas provençal. Ne parle pas des traditions de ma région. Pas venu la chier en cuisine. Continue à faire tes boulettes au bacon avec ton putain de... Ah! Je suis énervé. Avec ton hachoir kitchenette de merde! L'assaisonner avec du paprika, des flocons de chili broyés et de la poudre d'ail, tout simplement. J'ai saisi mon poulet 2 minutes dans l'huile d'olive, puis je l'ai mis de côté. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. La ratatouille, on déglace le fond du poulet qu'on vient de faire rôtir. Au fond, t'as le creuset de merde. Quand c'est dur, là. Hein. C'est aussi dur que quand je monte des recettes de crêpes. Qu'est-ce qu'il y a, Ricoco? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis en train de m'énerver? C'est pas comme ça qu'on fait une ratatouille. Y a pas de poivron jaune dans une ratatouille.
Magnifique. Magnifique. Réponse de la brigade. Je la lis en live. Réponse de la brigade. Réponse de la brigade. Je la lis en live. Et bien sûr, du coup, Ricoco, tu pourras la mettre en réponse sur TikTok. Réponse de la brigade. Parce que j'ai fait une vidéo là, sur la brigade. Bob le Gob, merci pour ta vidéo pleine d'amour, qui nous rend impatients de te recevoir. T'inquiète pas, j'arrive. La Mongolienne t'embrasse fort. Je sais pas de qui il parle, mais apparemment, ils ont une Mongolienne. Très bien. On a répondu à ton commentaire sur les sauces métro, en te disant qu'on n'avait pas de sauce métro chez nous. Ce sont des recettes maison effectuées et travaillées en cuisine centrale. Bon, ben donc elles sont pas faites sur place. Donc c'est pas toi qui les fais, c'est pas maison. Voilà, c'est QFD. Et dans tes sauces cuisinées dans ta cuisine centrale, on peut y aller. Parce que si tu veux aller jusqu'au bout, moi je veux bien voir comment elles sont faites, tes sauces dans la brigade, ta cuisine centrale, je peux y aller. Comme ça, tu me montreras si tu fais le fond de volaille toi-même, hein. Si tu fais ton bouillon, ton fond pour les sauces toi-même. Je suis pas sûr que vous le faites vous-même. Elles ne sont pas préparées sur place. Donc, on ne dit pas que ce sont des sauces fait maison. Ouais. Bah donc, c'est des sauces industrielles, c'est des sauces métro, c'est la même. C'est pas métro. C'est de l'industriel fait maison. Voilà, par votre cuisine centrale. Voilà. On avait parié sur une cuisine centrale sur le chat quand on vous a vu, donc on n'est pas loin. La cuisine centrale, ça veut dire que... Est-ce que vous êtes... Alors, je vous pose la question. Dans votre cuisine centrale, quand vous avez l'air d'être très renseigné, usez-vous de fonds industriels, fonds de veau ou fonds de volaille pour vos sauces, ou faites-vous vous-même vos fonds? Je parie à 98% pour la première. Hein. Et si, bien entendu, vous utilisez des fonds que vous faites vous-même tous les jours à base de carcasses et d'os, de bouquets garnis et de légumes frais, faites-en une vidéo. Franchement, les gars, donnez-moi tort. Faites une belle grosse vidéo avec une énorme marmite en train de bouillir, parce que, étant donné que c'est une cuisine centrale, tu nous auras pas en faisant ça dans une petite casserole comme ça, tu vois. On veut la casserole industrielle, voire le cuiseur rectangulaire, hein. Eh ouais, mon pote. Jouer sur les mots, c'est mal. Voilà. Jouer sur les mots, c'est mal. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, ce n'est pas de la sauce en brique de chez Métro, c'est de la sauce en brique de votre cuisine centrale, qui, bien sûr, doit à 99,9% utiliser des produits pour les cuisines industrielles, comme des fonds de veau ou des fonds de volaille secs, en poudre ou liquide. Ça dépend où se porte votre médiocrité. Donc, vous esbrouffaillez les gens sur ça. Quant à nos frites maison, elles sont cuites en 2 bains avec de la agria. Eh ben, c'est pas terrible, l'agria. C'est pas foufou. Et en 2 bains. Mais c'est pas vous qui les faites, les frites. Elles sont coupées dans votre cuisine centrale, elles sont sous vide. Ça, vous le contredisez pas. Donc, c'est de la merde. Donc, en fait, il n'y a rien de maison chez vous. Vous faites cuire les viandes dans la cuisine centrale et vous les ramenez aussi. Et vos frites sont pas belles. C'est pour ça qu'elles ont une sale tronche. Je vérifie un truc pour voir si on est bien d'accord. Alors, attendez, je ne comprends pas. Ah oui, non, mais vous racontez n'importe quoi, en fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Quant à mes frites maison, elles sont cuites en 2 bains avec de la agria. Mais l'agria, c'est bien une variété. Est-ce qu'il y a des cuisiniers sur le live? Je ne veux pas dire de conneries, mais la agria, me semble, c'est une variété de pommes de terre. Mais comment est-ce que vous pouvez cuire avec de la agria des pommes de terre? Vous cuisez des pommes de terre,
En fait, tu me réponds, mais tu réponds de la merde. Enfin, moi, je veux bien que tu me répondes. Et donc, tes pommes de terre, ce sont des agrias et tu les cuis. Alors, je vais partir du principe que vous vous êtes trompé en toute bonne foi. Donc, quant à nos frites maison, elles sont cuites en 2 bains avec de la agria, petit sourire. Donc, ce sont des variétés de type agria. Prenez de la binge, hein, c'est mieux. Rien n'est meilleur que la binge pour faire les frites. Tous les Belges vous le diront. Moi, je suis pas pour vous assassiner, je suis pour vous aider. La sauce au poivre, tu peux la faire sur place dans ta cuisine, sur place. Ça prend pas longtemps à faire une bonne sauce. D'ailleurs, tu verras. Ricoco, tu mettras ça en réponse à leur truc à la brigade. Hein. Tu verras, j'aime bien ouvrir ma gueule, mais j'aime bien aussi me servir de mes mains. Donc, tu regarderas comment on fait une vraie sauce au roquefort, comment on fait une vraie sauce au poivre dans la prochaine vidéo, parce que j'ai fait une deuxième partie pour vous montrer un peu comment on fait. Et comme je suis un homme de bonne aloi et qui aime bien aider quand c'est possible, si vous avez envie de servir une vraie sauce au roquefort et une vraie sauce au poivre, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai fait une sauce au roquefort, une sauce au poivre, je ne sais plus, ou une sauce à l'échalote. Je ne sais plus ce que j'ai fait sur la vidéo, je ne me rappelle plus, c'était il y a 1 semaine et demie. Je suis trop vieux, je ne me rappelle plus. Bref, si tu veux, je peux aussi t'apprendre à faire une sauce au poivre, hein, ce que tu veux. Invitez-moi dans votre cuisine centrale, je vous montre comment on fait une vraie sauce. Dans la je vais à la plante de campagne vous voir. Ça vous va, plante de campagne? Je vais venir goûter, tant je vais être surpris, je vais dire c'est trop bon. Je poserai ma petite caméra, hop là, je goûterai, si c'est trop bon, je dirai c'est trop bon. Ouais. Bien entendu que la binge, il y a quelqu'un sur le chat qui réagit, la binge est considérée comme la reine incontestée pour les frites croustillantes à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur. Mais oui, tout le monde sait ça, la binge. Puis la binge, ça coûte rien. Non, donc je relis votre message en le modifiant un peu. Bob le Gob, merci pour la vidéo pleine d'amour. Qui nous rend impatients de te recevoir. Mais je vais venir. Hein. Mais je serai sans pitié. Et je suis avec l'œil sec. Hein. Si la viande est bien cuite, je dirais que la viande est bien cuite. Si les frites sont bonnes, je dirais qu'elles sont bonnes. Malheureusement, vos sauces, je ne pourrais jamais dire qu'elles sont bonnes. Ça se voit, hein. À l'œil, tu le vois quand sur vos vidéos que vos sauces, c'est une catastrophe. On a répondu sur ton commentaire sur les sauces métro en te disant qu'on n'avait pas de sauce de chez métro chez nous. Non, vous avez la même saloperie, c'est-à-dire que vous faites ça en interne. Donc, ce sont des recettes maison effectuées et travaillées en cuisine centrale. Donc, c'est une recette commune de toute de votre chaîne de restaurant. Donc, c'est une sauce industrielle. Ce n'est pas préparé sur place dans vos restaurants, dans chacun de vos restaurants, donc c'est une sauce industrielle. Elles ne sont pas préparées sur place, voilà, merci. Donc, ce ne sont pas des sauces maison. Donc, elles sont la recette est maison, mais c'est pas maison. Tu patines un peu quand même. Hein. Donc, je ne comprends pas pourquoi dans un restaurant où vous n'avez rien à glander, c'est-à-dire les frites, ça prend 2 minutes à faire cuire des viandes, ça prend 2 minutes à faire, donc pas dans ta préparation, s'il te plaît, en début de service, en fait, tu prépares tes sauces. Tu as un fond commun que tu fais avec des carcasses de poulet, des os de veau, de la garniture aromatique, un bon vin, voilà, que tu mouilles bien, tu fais mijoter, tu fais réduire. Une fois que tu l'as, tu peux décliner tes différentes sauces avec, tu les mouilles avec, tu les nourris avec, et tu obtiens quelque chose d'extraordinaire et les gens reviennent. C'est bien. Et comme ça, quand tu fais des vidéos sur TikTok, le problème, c'est pas que tu le fasses. Ce qui m'énerve, c'est que tu fais une vidéo sur TikTok après. Où tu joues l'esbroufade en disant c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est délicieux, j'adore ça, c'est la meilleure sauce du monde. Non, c'est faux. Voilà. Bon, passons. Si vous voulez que j'apprenne à faire des vraies sauces, vous regarderez ma prochaine vidéo. Je réponds à la brigade, deuxième partie. Du coup, il y aura 3 parties, vu que là, je te réponds. Où je te montre, je sors les doigts du cul et je cuisine. Et je te montre comment on fait une belle sauce au roquefort. C'est con, hein, t'es mal tombé, le roquefort est mon fromage préféré. Et j'ai une sauce roquefort noix extraordinaire. Voilà.
Et je te montre également comment on fait une belle tombée d'échalotes. Tu vois, des échalotes pour aller avec la viande bien faite. Quand à nos frites, elles sont cuites, alors toi, je sens que tu allais parler aux communicants de la brigade. Quand à nos frites, elles sont cuites en 2 cuissons avec de la agrilla. Donc, la grilla, c'est pas une matière grasse, c'est une variété de pommes de terre qui vaut pas la binge. Prenez de la binge, c'est mieux. Voilà. Et donc, si elles sont faites en 2 cuissons, tu m'as pas dit qu'elles étaient épluchées sur place, qu'elles étaient nettoyées sur place. Donc, ça veut bien dire que tu les reçois certainement dans des poches sous vide après qu'elles aient été trempées dans un bain acide. C'est-à-dire avec soit du jus de citron, soit un peu de vinaigre blanc pour les empêcher de noircir. Et toi, tu as juste à ouvrir le sac et tu fais 2 bains, je dirais encore heureux, ça va, tu fais rien, tu ouvres un sac. Tu les coupes pas, tu les épluches pas. Tu ouvres un sac. Tu fais 2 bains. Tu es mon héros. Et tes frites sont moches. Maintenant, si tu veux nous apprendre la vie, fais-toi plaisir. Ah bon, je ne vous apprends pas la vie, monsieur. Monsieur de la brigade. Par contre, je vous apprends la cuisine. Ça, c'est sûr. Et je m'endors comme ça. Je m'endors sur ma table à découper, je vous apprends la cuisine. Oui, je vous apprends la cuisine, je vous l'apprends. Sans problème. La vie, c'est autre chose. Vous êtes plus loin, c'est plus compliqué. J'ai 2 enfants. Je ne vais pas m'en affubler d'un 3e. Voilà, c'est ma réponse. Je vous fais des bisous et bien sûr, j'irai goûter votre merveilleuse nourriture dans votre restaurant de plan de campagne. Et j'espère que j'y serai bien reçu, bien entendu. Oui, c'est ça, un genre de fast-food à la viande. C'est bon, et Coco, te convient la réponse? Tu peux leur envoyer, hein. Tu as juste à découper, hop, tu renvoies. Ils sont rigolos, hein. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va se faire plein d'amis, les gars. Comment est-ce qu'on... Maintenant, pour la ratatouille, j'ai fait revenir Catastrophe. dans une bonne quantité d'huile d'olive, des oignons et des poivrons. Ensuite, j'ai ajouté mes courgettes et mon aubergine. Bon, alors, vous voyez ce qu'elle est en train de faire? C'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire une ratatouille. Ce n'est pas une ratatouille. Une ratatouille, ce sont des tomates, de l'ail, du basilic, du thym et du romarin frais, des courgettes jeunes, des aubergines jeunes, donc issues d'un plein champ et en plein été, des poivrons jeunes, je précise, pas de poivrons verts, pas de poivrons rouges, pas de poivrons verts, pas de poivrons jaunes, que des poivrons rouges. Chaque légume est coupé à la même taille que les autres, ni trop gros, ni trop petit. Là, tout est trop petit. Chaque légume se fait revenir dans l'huile d'olive séparément. C'est pour ça que la ratatouille, la vraie, c'est chiant à faire. Je fais d'abord revenir mes oignons avec un peu d'ail, un peu de thym et de romarin, très peu. Vous allez comprendre pourquoi après. Une fois que c'est fait, je les retire, je les mets de côté. Je m'attaque aux aubergines. Pareil, je les fais revenir dans l'huile avec un peu d'ail, un peu d'herbe de Provence, mais très peu. Quand ils sont bien revenus, je les sale pour qu'ils suent. Quand ils sont quasiment cuits, je les retire. Je fais pareil avec les courgettes, vous avez compris le principe, et je les retire. Quand elles sont pas bien cuites, hein, il faut qu'elles soient croquantes. Je les retire. Je fais pareil avec les poivrons, quand ils sont croquants, je les retire. Il y a une cuisson bien particulière à faire, et je mets bien de l'huile d'olive. Hein. La ratatouille, il y a beaucoup d'huile d'olive. Quand j'ai fait tout ça, je fais bien revenir mon ail et mon basilic. Je les fais suer dans de l'huile d'olive. Et oui, encore. Je mets mes tomates super fraîches. Je les fais réduire rapidement. Quand elles ont bien réduit, je remets tous mes légumes dedans.
Je les fais cuire légèrement pour qu'ils compotent entre eux, mais surtout pas que ça devienne une bouillasse. C'est là où est la difficulté de la ratatouille. Je remue, je stoppe le feu, terminé, c'est terminé. Voilà comment on fait une ratatouille. Et je la prépare pas avant dans mon bouillon de mes couilles. De poulet. Voilà. Dans mon reste de poulet accroché au fond de ma truc le creuset. Des flocons de chili broyés, une bonne quantité d'ail, et puis j'ai déglacé Bon, elle a mis du vin blanc, hein, donc on est perdu. Hein. Elle a mis du vin blanc, la connasse. ça avec du vin blanc. On termine avec nos tomates fraîches, du basilic frais et encore de... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que moi je t'ai dit à la poutine avec des pâtes, connasse? L'huile d'olive. L'huile d'olive est super importante dans la ratatouille, ça va donner beaucoup de goût. J'ai mis sous vide la moitié de ma recette. Elle a mélangé le poulet dans sa ratatouille. Oh, je la déteste. Elle a mélangé le poulet dans la ratatouille. C'est la poutoutouille, ouais. Pas la ratatouille, c'est la pouletouille. Oh, la grosse salope. Ah, c'est dur, hein. Puis je l'ai congelé pour en avoir pour un autre. Moi, oui, mais des pâtes, après, on s'en fout. Voilà, avec un peu d'eau, on s'en bat les couilles. Voilà en roue libre, Ginette. Voilà en roue libre. Voilà, ouais, c'est ça, elle met un peu de curry, ça fait du poulet au curry. Souper. Ouais. Avec le reste, je me suis fait des pâtes. Avec les restes! J'ai gratiné ça avec de la mozzarella et du fromage au cas aux pommes que j'ai pris chez IGA. Une ratatouille Hein, du quoi? C'est quoi le fromage? aux pommes que j'ai pris chez IGA. C'est cette merde. Au cas aux pommes que j'ai pris. Pomme, apple, aucun. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Aucun aux pommes. Fromage au cas aux pommes. Lait ultra fruité, crème, sel, jus de pomme. Oh, ça me manque pas. C'est un fromage qui est à base de jus de pomme. Comment perdre toute crédibilité en cuisine? Moi, j'utilise un fromage industriel fait avec du lait et du jus de pomme. Les célèbres pommes vaches. Pour un fait, Bob, je suis sur le site de la brigade, ils disent que tout est frais chez eux. Ah bon? Oh, donne-moi le lien, s'il te plaît. Morphalou, donne-moi le lien. Oh, c'est vrai? Oh, c'est con, hein? Ah. Oh. Des produits de qualité. Alors, je suis sur leur site, hein. La brigade assume son héritage street food et entend démocratiser la consommation de viande bien produite et bien cuisinée avec des barquettes gourmandes consommées en toutes circonstances. Nous apportons le plus grand soin à l'origine de nos viandes. Ça, c'est très bien. Afin de proposer des produits savoureux de qualité. Le bœuf haché pour le tartare est français. La bavette est issue de la race Angus. Ah oui, parce que bon, on ne sait jamais, on ne pourrait pas aller la chercher directement en France. On a 26 types de races à viande, mais il faut de l'Angus. Le canard est sourcé auprès des meilleurs producteurs français. J'ai des doutes, hein. Maison Rougier et la saucisse de Montbéliard. Très bien. Les frites qui accompagnent la viande sont découpées et préparées chaque jour. Avec des pommes de terre à grilla. Et non cuits dans la pomme de terre dans la grilla. Issues de la ferme d'Île-de-France de Picardie. Ça, c'est bien. Bon, elles sont découpées chaque jour, mais ils disent pas où, hein. Nous proposons également des alternatives végétales à la carte. Quel enfer. Super végie. Conscient, tu fais de la viande, mais tu en fais pas trop quand même. Alors, où est-ce qu'ils disent que c'est... La brigade 120, on s'en fout.
Attends, j'essaye de trouver hein, où est-ce qu'ils disent que c'est eux qui préparent tout maison. Ils n'en parlent pas de leur sauce hein, pour le moment. Engagement social et éducatif, on s'en bat les couilles. Bah non, ils le disent nulle part, mon poulet. Ils disent juste qu'ils ont de la viande et des patates. Mais ils parlent pas de leur sauce. A priori, ou alors j'ai mal vu, mais ils parlent pas de leur sauce. Ils disent pas que leur sauce, elle est faite avec amour. Inclusion et diversité. Oh, super. Ah non, mais attendez, il y a d'autres trucs en dessous. Joli en pince de bambou. On s'en a rien à foutre. Voilà, brigade gna gna gna, place la barbe. De nos fans de Barbac. Déjà, quand tu mets fan de Barbac, tu es mort. Bon, déjà, on sait que c'est un fast-food, donc forcément, il faut rien sur place. Voilà. Et... bah, ils disent nulle part que leur sauce est faite maison. Ah, attendez. Ah oui, ben, j'y suis à la brigade, pas le machin. www.labrigade.fr. Oui, ben, j'y suis. J'y suis. Je ne vois pas d'endroit où ils parlent de leur super sauce. Attendez, je lis en travers rapidement. Hein. Ils ne parlent pas de leur sauce. Hein. Leur sauce n'existe pas. Leur sauce n'existe pas. Nos frites maison, découpées et préparées chaque matin par nos brigadiers avec des pommes de terre agria issues de la ferme IDF de Picardie. Ça, ils ont l'air d'y tenir. Ils ne précisent pas que c'est fait dans chaque matin par nos brigadiers. Les brigadiers peuvent être dans leur cuisine centrale. Hein. Bon, les morceaux de viande, on s'en fout. Le filet de poulet pané préparé avec la recette secrète de panure pour un mix parfaitement moelleux, ça doit être fait dans leur cuisine centrale. Leur sauce, ils n'en parlent pas. Ils en sont pourtant méga fiers, mais ils n'en parlent pas. Bien conscient des enjeux de notre planète, mantra et manger moins de viande, manger mieux. Bon, vous êtes un restaurant de viande, mais il ne faut plus manger de viande, c'est ça? Ah, voilà. Nos sauces sont des recettes uniques et addictives concoctées et magnifiées par notre chef. Ce qui ne veut rien dire et tout dire. C'est-à-dire, moi aussi, je peux concocter des trucs, être chef et que ce soit de la merde. Bon, ben, c'est pas clair. Hein. À travers une carte simple composée de produits frais, vous choisissez votre viande, votre accompagnement, votre sauce. Ah, à travers une carte. C'est à quel endroit, ça, carte? Opéra, La Défense. Plan de campagne. Ah, voilà. Alors, à commencer, camembert pané, bon ça c'est congelé, tender de poulet c'est congelé, croquillettes c'est congelé, tempura c'est congelé, œufs pochés forestières c'est sous vide, frites fraîches maison, on l'a redit, elles sont dans un joli cellophane et amenées depuis fait par le chef. Alors, nos viandes, onglet, bavette, filet de poulet, magret de canard, quasi de veau, hein. C'est pas foufou le quasi de veau, hein. Pas bête, laisse ça tranquille. Elles sont où leurs sauces? Oh là là, c'est mal fait. Voilà. Bon, ils disent rien sur... Ah, nos sauces. Non, il n'y a pas marqué qu'elles étaient maison. Hein. Donc elles sont bien industrielles, ou du moins faites dans leur cuisine centrale. Nos sauces sont des recettes uniques, addictives, concoctées, imaginées par notre chef. J'ai trouvé que ça... Balismo. Mais qui est donc ce chef? Ça sous-entend, tu sais, ça sous-entend le chef du restaurant où tu vas. C'est un pieux mensonge, on va dire. Bon, alors très bien, bah, je suis très déçu. Attends, moi, vous m'avez interrompu alors qu'on parlait des pommes. Une ratatouille, c'est la meilleure manière de goûter à nos beaux légumes de saison. Et présentement, chez IGA, ça Ça a l'air bon, hein? Ça donne envie. déborde de fraîcheur. Pour la recette, c'est sur mon blog et le lien, il est dans ma bio. Est-ce que c'est bon? Bah, bien sûr que non. Est-ce que c'est bon? Bien sûr que non. C'est une catastrophe.
Non, on veut pas la recette, même dans la bio. Non, on n'en veut pas. Non, merci, madame, on lève pour. Moi, on te propose des vidéos où directement sur Discord. Je prends au pif. Hein. Des fois, j'en prends moi aussi que je trouve. Voilà. Attendez, je vais regarder la réponse sur TikTok, je suis curieux. Apparemment, ils l'ont mal pris. Hein. Se sentent agressés. Quand t'es serein, t'as pas besoin de mettre une réponse de 15 km. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah ben dis donc. Alors attendez, je vais lire les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller. Knorr, j'adore. Je vais essayer ta technique. La tronche des frites, on dirait du caramel. On dirait un glaçage éclair au chocolat. C'est moche, mais je le graille. Écoutez, sauce poivre diarrhée, mon préféré. Ah, ça parle et ça boit un Senseo. Ah, ça c'est pour moi. Ça pue la poudre, c'est pas faux. Bob, merci pour ta vidéo pleine d'humour, d'amour. C'est pas une assiette, c'est une putain de barquette. Il a chié sur la viande. Ouais, je crois que les gens, ils sont pas trop contents. Voilà. Je crois que les gens, ils sont pas trop contents. Sur Discord, t'as une section vidéo, machin, je tape dedans. Bah, des fois, on m'envoie des trucs, c'est regardable. Hein. Faut quand même que ça soit regardable. Et si vous êtes dans... quand même... qu'on ait des trucs bien aussi de temps à autre. Hein, qu'on ait des trucs bien. D'ailleurs, c'est pas un Senseo, je suis vexé, c'est un Nespresso. Je vais lui répondre. Ça m'a énervé. Je vais lui répondre. C'est énervant, c'est quand même plus classe un Nespresso, non? Je vais lui répondre, je suis énervé. Il a dit que... Enfin, c'est mieux le Nespresso quand même. Je vais répondre. C'est un Nespresso spécial Arabica du contrefort des Andes du Brésil. Série. De la merde, j'adore ça. Série limitée à à 2000 capsules. Capsules. Voilà. Donc, 3 petits points. What else? Non mais je vous relis la réponse parce qu'elle est épique. C'est un espresso spécial Arabica du contrefort des Andes du Brésil. Ah, déjà ça, c'est crédibilité zéro. Série limitée à 2000 capsules. Donc what else? Allez hop, prends-toi ça dans ta gueule. C'est bon de rire quand même. Je suis taquin aujourd'hui, je suis taquin.